On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette saison 2, le bilan de la saison 2 de 6 heures du Bat sur un bilan qui va s'exécuter du coup en trois phases. Une première phase qui va être un bilan chiffré, une deuxième phase qui va être un bilan personnel et une troisième phase qui va être une ouverture vers la saison 3 de 6 heures du Bat qui arrivera à partir de septembre. Pour commencer, sur le bilan chiffré, une première partie qui me importe un peu quand même, faire un bilan statistique, un bilan sur l'existant, puisqu'il y a une chose que j'ai appris, qui est les hommes mentent, pas les chiffres. Et du coup, bilan de cette saison 2 de 6 heures du Bat. 6 heures du Bat, saison 2, ça a démarré quand? Ça a démarré le 4 septembre avec un épisode avec Charlotte Leroux. J'ai reçu Charlotte Leroux qui est la dirigeante d'Estampille Formation. On a parlé tous les deux de formation au métier du bois, comment ça évolue, quelles sont les possibilités aussi pour se former actuellement. Et depuis, bah, il s'est passé plein de choses. En termes de chiffres, ça fait quoi? Ça fait 39 épisodes. 39 autres épisodes classiques. 39 lundis où on est venu réveiller le BTP. Mais il s'est passé pas mal d'autres choses. Il s'est passé pas mal d'autres choses aussi. En-delà de ces 39 épisodes qui sont venus rythmer la saison 3 de 6 heures du Bat, il s'est passé qu'il y a eu les collaborations. Collaboration, première collaboration avec le WinLab, les 10 épisodes sur les trophées de l'innovation. Une deuxième collaboration avec Cobelco, du coup. Donc on a fait 3 épisodes, la mini-série où on a présenté pas mal de choses avec Roland Dagnon, du coup c'était hyper intéressant. Je vous invite à directement aller checker ça, c'était une belle série pour ceux qui sont passionnés de machines TP et notamment par la marque japonaise au bleu iconique. Petit aparté, puisque cette année, c'était vraiment une année incroyable pour laquelle je peux pas manquer une chose. En ce début de bilan de saison 2, c'est vous remercier. Sans vous, bah clairement il n'y aurait pas eu de 6 heures du bat. J'aimerais remercier chacun d'entre vous, celles et ceux qui réveillent le BTP avec moi tous les lundis à 6 heures. Et c'est comme ça que je vais conclure cette partie, cette première partie statistique. Clairement, maintenant, on va passer à un bilan plus personnel. Je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé cette saison, par quelle phase on est passé, tout ce qui se passe en dehors du spectre de 6 heures du bat, parce que du coup, il y a tout ce qui est dans la caméra, tout ce qui est face cam, là, ici et ici. Mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se passe derrière en coulisses, comment j'ai vécu cette année aussi, qui était la première année de 6 heures du Bat en tant qu'entreprise, une entreprise qui est censée être à but lucratif du coup, vivre de ce podcast, vivre de ce projet, vivre de 6 heures du Bat. On passe du coup à ce bilan personnel. Donc du coup, maintenant, on va parler de ce qui s'est passé de manière plus personnelle pour 6 heures du Bat, pour moi, pour tout ce qui s'est passé du coup durant cette année de septembre 2023 à septembre 2024, puisque la saison 3 démarrera le 9 septembre 2024, du coup. Donc déjà, pour commencer, le début de l'année, c'était un grand défi. Quand je dis début de l'année, c'était fin août, quand j'ai décidé de prendre ce projet à bras-le-corps et d'en faire un projet viable, un projet économiquement viable, c'est-à-dire une entreprise qui tourne. Donc du coup, pour ça, on est passé de la phase projet, on a validé le projet sur la saison 1 puisqu'il y avait déjà eu près de 4000 écoutes, je pense. Donc déjà une belle première année avec un rythme qui était beaucoup moins soutenu. On était sur un épisode toutes les 2 semaines, j'avais un emploi à côté. Là, cette fois, fallait passer à la vitesse supérieure, donc passer à un format hebdomadaire, passer à un format aussi où j'étais à 100% sur le projet et où il fallait aussi avoir des clients. Avoir des clients, c'est-à-dire avoir des personnes avec qui collaborer, faire des épisodes avec des entreprises, avec des personnes qui étaient prêtes à payer aussi pour le contenu. Et voilà, et clairement, là, si je dois faire le bilan de cette première année en tant qu'entreprise, bah clairement, je pense que le bilan, il est largement dans les objectifs. L'objectif de cette année, c'était vraiment de faire, en termes de chiffre d'affaires, ce que j'avais en salaire quand j'étais en contrat. Donc du coup, c'était un objectif qui était plutôt élevé en termes de première année. Je vais pas m'étendre sur la partie chiffre d'affaires, le but c'est pas de venir dire on a fait tant, d'être hyper transparent là-dessus. Je pourrais en vrai. Mais c'est vraiment pas le but de ce bilan. Le bilan, il est là pour montrer aussi tout ce qui s'est passé. Donc clairement, on est quasiment rentré dans l'objectif. Pour rentrer dans l'objectif, j'ai décidé d'étendre, au lieu de passer d'un bilan de septembre à septembre, une saison, de faire septembre à décembre. Donc ça fera presque 1 an et demi. Mais ça permet aussi d'avoir en tête que bah, l'entreprise, c'est pas toujours tout droit. Et pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ce qui se passe. Il y a des contenus qui ont été signés, qui sont pas encore tournés, pas encore enregistrés. Et du coup, c'est des choses financièrement qui rentreront sur la fin de l'année, donc je les inclus dans le bilan. Donc je pense qu'on est vraiment dans les clous au niveau de la partie chiffres. Si vous voulez le chiffre, je vous le donne en message privé. Si vous voulez que je le révèle lors d'un épisode, je le révélerai.
J'ai pas trop de problème avec ça de toute façon. L'URSSAF est au courant de chaque euro qui est déclaré. Donc dans tous les cas, j'ai rien à cacher. Tout est OK, tout est, clean. D'un point de vue personnel, c'était vraiment une saison assez incroyable. Je vais pas, faire, mon épisode préféré, mon invité préféré, ma discussion favorite, la thématique que j'ai préféré aborder. Mais dans sa globalité, en fait, cette saison, je vais la résumer en un mot d'un point de vue personnel, c'est apprentissage. J'ai appris auprès de chacun de mes interlocuteurs. Chacun de mes invités m'a appris quelque chose cette année. Donc le maître mot, c'est apprentissage. J'ai appris auprès de mes interlocuteurs sur des aspects du métier. J'ai appris au tout début de la saison qu'il existait le bâtiment, une infime partie du bâtiment que j'ai pu découvrir. Mais il existait surtout, les travaux publics aussi. Il existait les conducteurs d'engins, les machines, tout ce qui était incroyable, ce qui a pu être découvert durant cette saison 2, notamment par le biais du salon Intermat, notamment par la rencontre de certains acteurs, notamment avec Kobelco, avec Mekalac aussi, avec Liber, avec aussi la première personne clairement qui m'a mis dans ce sujet, c'était au tout début d'année 2024, c'est quand je me suis rendu à Bouville, terre des Treptels, pour faire ce petit contenu TP or not TP, le premier épisode avec Solène. Donc le premier épisode, je le mets juste là. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné au compte Instagram, va t'abonner, mais en tout cas, voilà. J'ai découvert la deuxième partie qui me manquait. Moi, je réveillais le BTP, mais je connaissais qu'une partie qui était le bâtiment. Et là, cette année, j'ai récupéré l'autre partie, qui est le travaux publics. Et les travaux publics, c'est assez incroyable. Comme je te disais, j'ai appris pas mal de choses. J'ai fait connaissance avec des métiers incroyables, avec des parcours inspirants. J'ai surtout partagé des moments très forts avec celles et ceux qui font que le bâtiment est le secteur le plus riche du milieu professionnel, et ça je te le dis en toute objectivité. Toute cette variété de thématiques, des métiers, des personnes, des chantiers m'ont permis de valider une chose, c'est que à la fin de cette saison 2, je te le dis entre quatre yeux, ici et ici, je ferai en sorte de rester de près ou de loin lié à ce secteur. Au-delà de ce qui s'est passé sur la partie visible de l'iceberg, celle qui est diffusée tous les lundis, il s'est passé aussi pas mal de choses en off, des rencontres incroyables qui vont amener de très belles choses pour la saison 3. Mais il est encore un peu tôt pour te dévoiler tout ce qui va se passer. Je te le dévoile en fin d'épisode pour une partie, l'autre partie sera à découvrir au fil de l'eau. Donc cette saison, ça a été aussi l'occasion de passer de nouveaux formats, de travailler de nouveaux formats, de se rendre à des événements, de visiter des chantiers. Une saison qui nous a ramenés au terrain, clairement. C'était une volonté, j'avais très peu d'expérience moi sur les chantiers, j'en avais pas vu beaucoup dans ma vie, j'avais besoin d'aller sentir aussi la puissance et la force aussi de ce qui se passe sur le terrain. Parce que, ceux qui réveillent le BTP, ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là, sur les chantiers, bah, faut aussi aller s'imprégner du vécu, des parcours. C'est pas seulement d'aller leur, poser des questions en face à face le jour de l'épisode, faut aller aussi dans leur quotidien. Donc c'est une saison qui nous a ramenés au terrain. Et comme je l'avais fait aussi dans la saison 1, moi je viens de la startup, je viens de la tech, et j'aime bien aussi mettre en avant ceux qui font bouger les choses pour le secteur sur cette partie innovation. Donc j'ai gardé durant cette saison 2 l'objectif de faire ce lien entre les deux mondes, le monde de la startup et le monde du chantier. Et ce qui me permettait aussi à la fois de découvrir des choses, découvrir des compétences, découvrir des métiers, découvrir des parcours, tout ce qui se passe sur le terrain, mais aussi je vous faisais découvrir aussi des acteurs que je connaissais moi-même. Et toute cette tech, tu vas pouvoir la retrouver puisque, bah, comme tu as pu suivre aussi, au-delà de mes publications, c'est qu'il y a la Compte Tech France qui a été créée par pas mal d'acteurs. Donc ça va être un sujet de la saison 3, je pense qu'on va en suivre pas mal. Et voilà, moi j'aime bien vous mettre en lien avec des acteurs de la tech. Vous me dites si vous aimez ce genre de contenu aussi sur la tech, parce que du coup j'imagine que si vous écoutez ça sur les chantiers, dans votre quotidien hein, d'acteur du terrain, du bâtiment et des travaux publics, vous n'avez pas forcément le temps de faire cette veille technologique. Il y a des nouveaux acteurs qui sont créés tous les jours et moi j'ai un peu plus de temps du coup de faire le tour de ce qui existe, et j'ai aussi beaucoup de personnes qui me contactent pour me dire bah tiens on a fait ça intéresse ces personnes-là, ces métiers-là, etc. Et moi du coup j'en fais des sujets d'épisodes. Si tu as des recommandations à faire, il faut le faire par un seul moyen, tu t'abonnes juste ici, tu t'abonnes au compte Instagram du podcast, tu t'abonnes juste là. Là, ici, c'est le compte LinkedIn. Tu m'envoies un message, tu me dis ce que tu as ressenti sur cette saison 2. Tu me dis ce que tu as ressenti aussi tout au long du podcast cette année. Si tu as des choses que tu veux améliorer, des choses que tu veux voir, des choses positives comme négatives, moi je prends en compte chaque amélioration. Pourquoi? Parce que 6 heures du BAT, c'est un projet qu'on construit ensemble, clairement. Je le construis de mon côté par la production, la diffusion
etc., etc. Et vous le construisez, vous, de votre côté, parce que c'est vous sur le terrain qui faites qu'on a des choses à traiter dans 6 heures du mat, tous les lundis à 6 heures, et encore plus l'année prochaine, clairement, puisque bah, le rythme va s'intensifier. Il y aura toujours les lundis, mais je tends à faire beaucoup plus de doubles épisodes par semaine. C'est-à-dire qu'il y aura le lundi et le mercredi. Les mercredis, bien évidemment, c'est comme cette année, ce sera des collaborations. Il y en a qui vont arriver, qui sont déjà prêtes. Vu que je vous demande les remarques positives, négatives, il n'y a pas de raison que moi je fasse pas aussi mon bilan positif et négatif en toute transparence. Donc du coup, pour commencer, moi je vois toujours le côté positif de la chose. Donc même s'il y a des choses négatives, on va d'abord amener du positif parce que c'est ça qu'il faut retenir à la fin de l'histoire, le positif. Positif cette saison, 40 épisodes classiques, aucun mal à trouver les invités. Clairement, avec la notoriété grandissante du podcast, notoriété de 6 heures du pod à travers les événements, à travers pas mal de choses qui ont été faites cette année, il y a de plus en plus de demandes pour participer au podcast. Par contre, il y a une chose qui est que dans une année, il y a 52 semaines. 52 semaines, ça limite le nombre de personnes, puisque déjà sur 52 semaines, il y en a 42 qui sont dédiés aux épisodes classiques. Donc là, c'est 40 plus un bilan plus un best-of. Et il y a 10 épisodes hors série qui sont prévus. Et après, il y a le mercredi avec les collaborations. Donc ça limite le nombre de participants au podcast, ça limite le nombre de personnes qui peuvent venir réveiller le BTP, même si tout à chacun serait à même de venir réveiller le BTP avec moi, clairement. Il n'y a pas de limite et il n'y a pas non plus de minimum à atteindre pour réveiller le BTP, que tu sois apprenti, que tu te sois professionnalisé, que tu sois en cours d'apprentissage, que tu sois sur le terrain, que tu sois en bureau, que tu sois en haut de l'échelle aussi, enfin, hiérarchique de la boîte, que tu sois en bas de l'échelle hiérarchique, il n'y a pas de problème. Si tu es sur le secteur, tu peux révéler le BTP, on trouvera toujours une thématique sur laquelle venir. Mais du coup, le fait qu'il y ait énormément de monde qui puisse réveiller le BTP, bah, ça limite la place. Et clairement, les places vont être un peu plus compliquées la saison prochaine, puisque dans la saison 3, bah, pareil, je vais devoir aussi faire des choix. Il y a des différents moyens de vivre en tant qu'entreprise média. Il y a la pub, le sponsoring et les épisodes dédiés. Et je pense que les épisodes dédiés, qui est la partie qui rémunère le plus, va faire un peu plus son apparition dans la saison 3. Peut-être que ça va aussi permettre de libérer des créneaux le lundi et de les mettre le mercredi. On verra, mais ça c'est le positif. Beaucoup trop de monde pour réveiller le BTP. Énormément de demandes pour réveiller le BTP. Et du coup, faut savoir que si je vous ai pas invité, ou si vous êtes parmi les invités qui ont été recommandés en fin d'épisode, peut-être que vous allez pouvoir passer prochainement. Mais en tout cas, actuellement, c'est compliqué. Actuellement, c'est compliqué. Mais par contre, sachez que j'ai le catalogue de toutes les demandes. Donc j'ai dans un fichier Notion toutes les demandes entrantes à entreprises, thématiques, etc. Et puis, bah, on va essayer de le faire dans la saison 3, mais ça va être compliqué parce que dans la saison 3, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Mais le maître mot de la saison 3, ça va être équilibre. Transition parfaite du coup pour parler de ce qui va se passer dans la saison 3. Comme je l'ai dit un petit peu précédemment, le but de la saison 3, ça va être de rythmer les mois de manière équitable en vue de tout ce qu'il y a à dire sur le bâtiment et les travaux publics. Donc la répartition des épisodes, elle va être comme celle-ci. Donc chaque mois, il y aura 4 épisodes le lundi, sera réparti de la manière suivante. Un épisode bâtiment, un épisode travaux publics, un épisode lié à un acteur créateur de contenu ou présent sur les réseaux sociaux, et un épisode lié à la tech dans le secteur. Donc j'espère pouvoir garder cette ligne éditoriale, comme ça vous le savez, mais si vous avez envie de passer sur une des thématiques, tu t'abonnes ici, tu m'envoies un DM et puis on voit comment organiser en fonction de ces différentes thématiques, mais du coup sur 4 semaines tu peux savoir qu'il y aura un épisode bâtiment, un épisode travaux publics, un épisode sur les créateurs de contenu et les réseaux sociaux liés au secteur, et un épisode lié à la tech dans le secteur. Quand je dis création de contenu, ça peut être aussi lié à des chantiers, du coup on va lier un peu les contenus qui vont être différenciants sur cette catégorie-là. Donc n'hésitez pas à aller via LinkedIn, via tout ça. Je mettrai tout ça en description de toute façon, vous pourrez retrouver tout ça ici. Et voilà, donc en parlant de description, c'est bien pour ceux qui l'écoutent, mais c'est bien aussi pour ceux qui la voient. Donc là, je pointe la description. La vidéo, ça va faire partie aussi de la saison 3. Donc la saison 3, on va essayer de mettre un maximum de vidéos, à la fois sur du contenu, à la fois sur les épisodes, à la fois sur tout ce qui se passe autour. Mais dans la saison 2, j'ai fait des tests, j'ai essayé de voir comment on pouvait faire les choses. J'en ai pas diffusé beaucoup parce que j'étais pas forcément fier du résultat, mais bon, comme on dit, mieux vaut fait que parfait, donc je pense que je vais diffuser tous les épisodes qui ont été enregistrés en vidéo, je vais les remettre sur YouTube, donc tu peux t'abonner directement.
Mais dans la saison 3, je veux faire de la vidéo, mais il y aura aussi beaucoup d'épisodes à distance. Donc j'aimerais tester un format vidéo à distance qui est le format visio. Vous me dites oui ou non si ça vous plaît. Mais bon, c'est un format que j'ai plutôt mis de côté pour l'instant. Clairement, j'avais pas envie de faire de la visio enregistrée. Donc tu as les deux carrés, bam, tu te vois à distance. On verra. Mais vous me dites, du coup, en description, il y aura un questionnaire, pas satisfaction, mais bilan, du coup, de la saison 2, où je vous demanderai quelques infos, et je vous demanderai aussi pour participer à la saison 3, parce qu'il y aura le centième épisode de 6 heures du Bat. Le centième épisode de 6 heures du Bat qui aura lieu à Paris, en live, en public, la semaine du 21 octobre, le lundi 21 octobre, à Paris, de 9 heures à 13 heures. Il me semble que c'est comme ça que c'est prévu. Il y aura pas mal de choses qui vont être faites. En tout cas, tu me diras dans le questionnaire qui sera en description si tu peux être là. Et si tu peux pas être là, tu m'indiques ton adresse mail, je t'enverrai le replay du coup en vidéo, puis il y aura une captation sur le terrain. Et du coup, pour conclure ce bilan de la saison 2, je t'invite à t'abonner puisque à partir de la semaine prochaine, le podcast prend des vacances, mais c'est surtout les vacances du BAT, le hors-série estival. Donc le hors-série estival des vacances du BAT démarre la semaine prochaine, et ce jusqu'au 9 septembre pour le début de la saison 3 qui aura donc lieu le lundi 9 septembre. Sauvegarde la date, prépare ton réveil. Merci à tous ceux qui ont fait de cette saison 2 un succès. Merci à celles et ceux qui réveillent le BTP tous les lundis avec moi. Merci aux différents partenaires, merci aux entreprises qui se sont succédées sur cette saison avec moi cette année. J'en profite d'ailleurs pour t'indiquer que si tu veux être partenaire de la saison 3, le kit média, le kit partenaire est toujours disponible. Tu peux m'envoyer un message juste ici, je te l'envoie dans la foulée. Et voilà, moi il me reste plus qu'à te souhaiter de passer un bel été avec les vacances du BAT, de revenir frais en septembre, et croyez-moi, il y aura des surprises qui manqueront pas de réveiller le BTP. Bel été à tous!